Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va voir ensemble comment utiliser les trigger box, donc les box de collision dans Unreal Engine 5. Donc encore une fois, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas on se retrouve sur le logiciel, c'est parti. Alors du coup la première étape ça va être d'ajouter une trigger box. Donc pour ce faire on va aller sur le petit plus en haut à gauche et on va chercher trigger box. Voilà, donc là ça nous a ajouté sur notre scène notre trigger box et là en fait on va devoir la modifier selon nos envies. Donc par exemple moi je vais la scale dans ce sens là, voilà, je vais aussi un peu la scale comme ça. Vous la mettez un peu où vous voulez, ça n'a pas trop d'importance. Ensuite ce qu'il faut faire une fois qu'on a placé notre trigger box, on va aller dans le level blueprint. Donc le level blueprint pardon, il se trouve ici. On clique là, Open Level Blueprint. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner notre objet. Donc là, on a sélectionné notre trigger box, c'est bon. On retourne dans le Level Blueprint. Là, on fait clic droit. Et en fait, vous pouvez voir qu'on a déjà des références à notre trigger box. Donc là, on va cliquer sur la petite flèche en haut. On va cliquer sur la flèche collision, voilà, et là on aura un event qui s'appelle Add on Actor Begin Overlap. En fait, à chaque fois qu'un acteur va passer justement dans la trigger box qu'on a paramétré juste avant, on va pouvoir mettre en place certaines fonctionnalités. Donc là, on va faire clic gauche ici. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va devoir faire, c'est justement faire un cast to BP third person character. Comme ça, en fait, il n'y aura que nous qui allons interagir avec cette fameuse trigger box. Donc là, je relie Other Actor à Object. Et ensuite, là, on va faire appel à une node qui s'appelle Spawn Emitter at Location. Et Spawn Emitter at Location, en fait, c'est tout ce qui va nous permettre de créer des animations visuelles, comme par exemple des flammes, ou alors quand on arrive sur un certain niveau, si on arrive sur un certain emplacement, en fait, on va pouvoir afficher des effets visuels pour faire comprendre aux joueurs qu'il a débloqué quelque chose ou quoi. Donc là, c'est tout bon. Maintenant, dans Location, en fait, on va devoir faire Get Actor Location. Hop, là, je clique ici. Et comme ça, en fait, notre spawn emitter at location, il va tout simplement avoir les coordonnées de notre personnage. Donc, on compile, on sauvegarde. Petite astuce, on peut appuyer sur F7 pour compiler et CTRL-MAJ-S pour sauvegarder tous les dossiers en cours. Donc ça, si c'est une habitude que je conseille vraiment, c'est d'appuyer souvent sur F7 et CTRL-MAJ-S. Et donc ici, dans Emitter Template, on a quelques templates qui sont déjà implémentés dans Unreal Engine. Donc nous, par exemple, on peut prendre Ambient Dust. Vous prenez un peu ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, je vais prendre Fire ici. Voilà, parfait. Et on peut aussi jouer un son. Donc par exemple, Play Sound 2D. Et là, pareil, il y a pas mal de sons qui sont déjà implémentés dans Unreal Engine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre FireQ1. Voilà, parfait. Juste avant de continuer le tutoriel, j'ai créé une formation totalement gratuite qui va t'apprendre à vendre ton premier jeu. Donc quelle est la meilleure méthode pour vendre son jeu sans attendre plusieurs années. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Et donc là, si je fais F7 CTRL-MAJ-S et que je vais dans mon jeu, on peut aller tester ça tout de suite. Et on peut voir que ça fonctionne super bien. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Il y a un autre truc cool à faire aussi, c'est qu'on pourrait simuler la physique de notre personnage. Donc comme ça, on pourrait faire comprendre à nos joueurs que notre personnage est mort. Donc par exemple, on va dans le Content Drawer, on va dans Third Person Blueprint, et là, on va ouvrir notre BP Third Person. Une fois qu'on est dans l'event graph de notre BP Third Person Character, on va faire clic droit et on va créer un Custom Event. Hop, Custom Event, on fait entrer. Et là, on va l'appeler Ragdoll. Hop. Ça, c'est un effet qui est très connu dans les jeux vidéo, vous allez voir juste après. Et là, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est tirer notre mèche ici. En fait, ça va être notre personnage, tout simplement. Et là, on va tirer un câble de mèche et on va chercher Simulate Physics. Hop, Set Simulate Physics. On va connecter ces deux-là ici. Et Simulate, on va cocher tout simplement. Donc là, je sauvegarde, je compile. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un câble et on va chercher notre fonction Ragdoll. Voilà. Donc là, on va connecter ces deux-là ensemble. C'est parfait. Et maintenant, si je compile, je sauvegarde et je fais play et qu'on va aller dans notre zone, on peut voir que notre personnage tombe, mais par contre, il tombe dans le vide. Et du coup, pour corriger ça, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est aller sur notre mèche. On va chercher Collision. Collision, il doit être par là. Voilà, Collision Preset. Et là, on va chercher Physics Actor. Donc là, je compile, je sauvegarde et on fait play. Et donc là, c'est tout bon, notre physique est appliquée. On peut voir que notre personnage meurt instantanément.
Si tu as envie de vendre tes propres jeux et vivre justement de la création de jeux vidéo, j'ai créé une formation gratuite qui se trouve en description, ça va être le premier lien. Pour toutes les personnes qui l'ont déjà vu, j'ai aussi une formation complète où en fait je vous apprends Unreal Engine de A à Z suivi d'un accompagnement justement pour faire réussir votre projet. Donc le but c'est vraiment pas seulement de vous apprendre Unreal Engine, le but aussi c'est de faire en sorte d'utiliser mon expérience pour que vous puissiez enfin vendre vos propres projets. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici, ça me fait super plaisir. Je vous laisse lâcher un like et un commentaire si ça vous a plu. En attendant, on se dit à la prochaine, c'était Johan.